Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue dans la deuxième partie. Bon, alors, ce qui est perturbant dans tout ça, c'est de se dire, bah alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'effort à faire. Alors qu'en fait, il y a un effort à faire. Mais qui va être un effort qui va être fait pendant la session. Parce que la différence entre prescription de tâches et phénomène post-hypnotique, l'objectif d'un phénomène post-hypnotique est qu'il y ait un minimum d'effort, voire même une non-conscientisation de l'élément qui est mis en place. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous avez un retour de quelque chose, à la place de vous dire « je dois le faire, cette chose-là ». Phénomène post-hypnotique plus prescription de tâche, si elle est OK, la prescription de tâche ne demande que très peu d'effort pour la personne. Si elle commence à devenir hyper effort, c'est un élément pour nous dire « OK, qu'est-ce qu'on doit recadrer par rapport à ça ?» En gros, quelle est la résistance dans l'alignement à un moment donné? C'est pas dire il ne se passe rien, au contraire, ça va être rien. On ne doit pas les provoquer et tout. Tout notre travail en session, il est hyper piquant. On va chercher à déstructurer, casser, ennuyer des patterns, parce qu'il y a un ensemble de patterns qu'il a créés d'un point de vue subconscient qui ne sont en fait pas alignés à l'ensemble des patterns qu'il a à l'intérieur de lui, donc qui fait qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il vient consulter. Hein. S'il y a une dissonance, c'est la dissonance qui est un truc, et on revient par rapport à la douleur. Je vais consulter quelqu'un au bout d'un moment, où je commence à faire des étirements ou des éléments parce que je suis gêné. Justement, c'est pendant la séance, tu vas aller chercher tous les... Je vais aller faire mal et tout ça. Exactement. Et tu vas, par contre, les exercices de la semaine ne seront que dans la zone facile. Exactement. Un petit peu piquant, vaguement, éventuellement. Et la plupart du temps, ça va être faisable pour la personne. Donc pas trop difficile, voire facile. Cette notion, elle est hyper intéressante. Donc oui, elle peut s'opposer à l'école de Milan qui dit on peut tout gérer par des prescriptions de tâches, mais là on revient sur les principes de base de la TCC. Hein. C'est vraiment j'enseigne, mais on est sur du pavlovien. Et c'est là la différence que je veux donner entre le travail plutôt hypnotique qui va se faire sur un ensemble d'éléments où on s'en rend pas compte. Je fais plus de cauchemar, par exemple. Tu te prends pas la tête à te dire tiens j'en fais plus. C'est t'en fais plus. Plutôt que de se dire oui bon je vais faire un ensemble d'éléments ritualisés qui va faire que j'en ai plus. Petit à petit, je me désensibilise du cauchemar, entre guillemets. C'est ça la différence entre un phénomène post-hypnotique et un effort TCC qu'on va faire. Les deux sont bien, hein, c'est pas qu'un est mieux que l'autre, c'est juste cette notion qui est importante à prendre en compte. Quand on commence à structurer nos sessions comme ça, à se dire, ok, moi mon job est d'emmener notre partenaire dans un alignement, donc dans une compétence de ce qu'il sait faire. Et on retrouve dans les notions kinésithérapie, ostéopathie, je repermets au corps de faire ce qu'il sait faire naturellement. Avec les amplitudes qu'il y a naturellement, je suis pas en train de chercher des amplitudes de ouf. Des éléments par rapport à ce corps-là, ces capacités-là du corps à retrouver ce qu'il sait faire naturellement. Je suis pas en train d'amplifier les choses. Le sait faire naturellement, c'est peut-être pas fou. Et là encore, on n'est pas dans du coaching. On n'est pas dans des trucs incroyables de je ramène plein d'éléments potentiels dans la vie des gens. Non, 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 non. On est dans les trucs de ce qui fonctionne avec un minimum d'énergie dépensé avec un maximum de retours et de leviers positifs par rapport à ça, qui amène logiquement une alimentation structurée, un retour structuré de l'effort, de tout ce que tu vis par rapport à ça. Ça va en anti, tu dois souffrir absolument, tu dois souffrir, mais que pendant la session, mais que pendant ce moment-là. Après, il peut y avoir des suites où la personne se sent pas bien pendant la temps, ce qui est logique, parce qu'il y a une déstructuration d'un pattern qui était mis en habitude et il doit remettre un ensemble d'éléments alignés en place. Ça, c'est le mouvement qui est en interne. Mais c'est retrouver, si j'ai enlevé quelque chose à un moment donné, je reviens à un moment donné à devoir trouver une alternative, et donc cette alternative demande un effort plus ou moins conscient, parce que là encore, la personne ne va pas être consciente, elle va juste se dire « putain, je suis pas bien en ce moment, j'ai du mal ». Et puis à un moment, elle va reconditionner un pattern qui, logiquement, si on lui a permis pendant la session de retrouver le pattern qu'il sait faire, va se rejouer sur le pattern ordinaire, correct, qui devrait fonctionner. Alors attention, hein, on n'est pas dans « la personne va être super bien, incroyable, merveilleuse, super », parce que tout est naturel. Et quand on est dans un état naturel de bien-être, on se dit pas qu'on est bien. On est juste en train de vivre. C'est parce qu'on a eu un état de mal-être qu'on se dit putain j'ai moins mal. Mais on se dit pas tiens j'ai pas mal à longueur de temps. Alors qu'à longueur de temps t'as pas mal. Mais t'es pas en train de te le dire. La notion psycho c'est la même. T'es pas en souffrance à ce moment-là. Donc t'es pas en train de te dire ah bah oui il est en train de se passer quelque chose. Bah non il se passe rien. Donc c'est absolument neutre. Et cette neutralité montre tout l'intérêt du système d'alignement et de non-opposition.
Mais attention, tout ça va se passer par un moment ou un autre, une destruction, une déstructuration, un élément qui va être cassé, un élément qui va être troublé. Et ça se fait pendant la session. C'est le moment où, si on prend encore dans le corps, où il y a des moments où il va falloir casser la fibre pour recréer une fibre pour qu'elle se remette normalement. Ou, si on prend moi ce que j'avais eu au poignet, il a fallu que je me refasse péter le ligament pour que le ligament se remette ou se retende de façon cohérente. D'accord? Les électrochocs, etc. Et les électrochocs, c'est quoi comme onde de choc? Les électrochocs, c'est pour le cerveau, mais tu as plein d'éléments qui remettent à zéro à ce niveau-là et c'est le même principe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est en train d'être dans de la provoque, quand on est en train de faire des recadrages, quand on est en train de faire un ensemble de travaux qui sont perturbants, violents, c'est on déstructure l'ensemble de patterns. Donc, on est en train de laisser l'espèce de destruction permettre à la nature du corps, la nature d'alignement, la nature juste, pour la personne dans les conditions qu'il a actuellement. Parfois, ça va être, OK, il aura peut-être moins d'amplitude, mais il peut continuer à faire tous les jours ce qu'il a à faire par rapport à l'ensemble de son sport ou autre, et ça ne sera pas problématique. Toute cette recherche-là, elle est intéressante parce qu'on doit se dire, OK, tout le boulot que je vais faire dans mon travail de transe et d'amener le conscient, être en accord avec le subconscient. En général, ça va. Qu'est-ce qu'une transe, une communication entre le conscient et le subconscient? Ce n'est pas imposer quelque chose, c'est un dialogue. Donc, les deux dialogues. Il faut qu'il y ait un deal. Il faut qu'il y ait un deal. Ça, c'est hyper important. Mais dans le subconscient, il faut qu'il y ait des deals. Et on reprend cette cartographie fausse, mais c'est celle sur laquelle on bosse nous. Il faut que les mémoires s'alignent avec les émotions, s'alignent avec les patterns, avec les valeurs, les croyances et notre économie d'énergie qui est le cœur de tout ça en fait. Le cœur de tout ça, c'est la preuve, c'est moi j'utiliserai de l'énergie, plus ça prouve que je suis dans le juste par rapport à ce que je suis en train de faire. Moi j'ai conscience que le changement a eu lieu, plus ça veut dire que le changement a eu lieu. Moins tu as conscience, plus tu dis « Ah, c'est incroyable, cette séance a tout changé », plus il y a de fortes chances que le pattern de fond n'ait pas changé. Parce que tu es en opposition par rapport à tes patterns naturels et tu vas dans un super ou dans un pourri, qu'importe, tu vas dans un extrême et tu vas aller dans une démarche qui n'est pas cohérente. Qui n'est pas cohérente avec l'ensemble des patterns de ton être et de ton corps. Donc tout notre jeu, en tant que praticien, peut être, en tout cas c'est une manière de travailler, comme je vous dis, elle n'est pas mieux, c'est pas mieux que faire de l'émotive comportementale ou de la TCC ou autre. Hein. C'est juste se dire, non, notre spécificité, c'est le phénomène post-hypnotique. Et le phénomène post-hypnotique, personne ne se rend compte qu'il est en train de le faire. Je reprends en hypnose de scène. À chaque fois que je remettrai telle chanson, vous vous levez et vous vous étirez ou vous baillez. Bah, c'est un phénomène post-hypnotique, personne ne se prend la tête à le faire. C'est juste marrant, il y a la musique qui répond à la suggestion, on n'en parle plus. C'est la même chose. À partir de maintenant, tu ne feras plus de cauchemars où tu te sentiras bien à chaque fois que tu dormiras, ok? Bah, le soir, tu te couches, t'es pas en train de te dire, tiens, le truc, tu dors, pas de cauchemar. Bon, bah, conclusion, le phénomène a fonctionné. À partir d'aujourd'hui, si tu as des cigarettes, tu ne fumeras plus jamais. La personne ressort, elle se dit, bon, bah, j'ai une envie, mais j'ai pas fumé. Bah, ouais, bah, c'est bon. J'ai plus d'envie, je vais plus fumer, là, je fume plus. Bon, bah, voilà. Il n'y a pas eu un effort. Attention, hein, je précise bien, parce que ça peut croire à la pensée magique, genre, ah ouais, il suffit d'avoir la bonne truc pour que ça fonctionne en one shot. Non! C'est une structure, un travail qu'on fait. Mais on n'est pas dans un travail de changement du partenaire, on est en travail d'alignement et donc de recomposition des éléments déjà existants à un moment donné pour ramener vers un état naturel qui est pas absolument juste, mais qui est le plus juste pour nous par rapport à l'ensemble des états qui peuvent exister autres d'un point de vue psycho-émotionnel. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, je vais répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour tester, analyser et conclure. Be one, ciao.